Cette semaine, la FEL se déplace au Parlement bruxellois à la rencontre du député bourgmestre libéral Vincent De Wolf. Particulièrement concerné dans sa commune d'Etterbeek par la succession des décrets inscription et mixité, il se montre très critique quant à la volonté de la majorité PS-CDH de limiter le choix des parents dans l'inscription de leurs enfants. Aujourd'hui, il répond à nos questions et fait le point sur la situation de la désormais saga du décret mixité 1. Donc on parle énormément de l'enseignement depuis maintenant 2-3 ans, et ce qui doit être normalement une joie pour les parents et pour les enfants, outre des difficultés parfois d'apprentissage, devient un véritable problème de société, je dirais, puisque déjà le décret Arena qui avait suscité bien sûr une pression médiatique liée au fil, on se souvient des parents qui étaient devant différentes écoles bruxelloises, dont dans ma commune, c'était Absil et Saint-Michel qui ont passé des nuits dans des conditions très inconfortables. Ce décret a montré, d'une part, qu'il n'a servi à rien, parce que l'objectif qui était poursuivi de mixité sociale n'a pas été atteint, mais qu'en plus, on a transformé un peu les parents en SDF pendant quelques jours. Un recours avait été introduit auprès de la Cour constitutionnelle à l'encontre du décret mixité de Marie Arena. L'une des conséquences de la décision rendue en juillet dernier par cette juridiction a été l'instauration d'un nouveau décret de l'actuel ministre de l'Enseignement, Christian Dupont. Pensez-vous que ce décret est tout aussi critiquable que sa version précédente ? Ce recours a été introduit fin décembre 2007 et a abouti le 31 juillet 2008, donc encore assez récemment, à un arrêt très intéressant parce qu'il a, notamment quant au changement d'école, considérablement modifié le décret. La Cour a fait œuvre de législateur en conciliant le texte avec les principes et donc en interdisant aux chefs d'établissement, au ministre ou à l'inspecteur de refuser un changement d'école pour des motifs philosophiques, personnels ou qui touchent à l'intimité de la vie privée. Et puis, le gouvernement de la Communauté française a alors relancé le débat en votant à peu près au même moment, d'ailleurs, un décret qui a été publié le 26 août. Et là, alors que dans le décret Arena, il y avait déjà énormément de mécontentement des parents, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le mécontentement est quasi général, puisque dans l'ancien décret, en faisant la file de manière inconfortable et inacceptable, on pouvait encore arriver à choisir l'école que voulait son enfant, dans le cadre d'un respect d'un programme pédagogique et d'un projet pédagogique. Mais ici, c'est le tirage au sort, à part quelques éléments très provisoires, encore pour 1 an d'adossement. Le décret Dupont interdit à court terme l'adossement entre les écoles primaires et secondaires. Votre commune, Etterbeek, est notamment concernée par cette interdiction et vous avez décidé, en votre qualité de bourgmestre, d'agir en justice. Quelle a été la motivation de votre action ? L'adossement. Au niveau de l'adossement, la commune d'Etterbeek a fait un recours devant le Conseil d'État qu'elle a gagné en extrême urgence parce que le paradis des enfants, qui est une école communale, devait être adossé à l'école Absil, et la communauté française, au moment même où les parents devaient s'inscrire, a fait savoir qu'elle refusait l'adossement pour des motifs inacceptables. Donc on a fait recours et c'est très intéressant parce que le Conseil d'État a considéré que était un préjudice grave et difficilement réparable pour les parents et pour les enfants le fait de ne pas voir leur choix d'école respecté dans le cadre de l'article 24 de la Constitution qui prévoit la liberté de l'enseignement. Pour terminer là-dessus, au niveau de l'adossement, il faut quand même savoir que le décret Arena prévoyait une période de 2 ans pendant laquelle une école primaire pouvait être adossée à une école secondaire. Prenons Jacquemin, c'est clair, on appelle ça des préparatoires Jacquemin pour le lycée Jacquemin, donc c'est physiquement même incontestable. C'est le cas à Saint-Michel aussi, par exemple. Bon. Eh bien, on vient changer les règles du jeu en cours de partie, puisque 1 an après, comme je l'ai déjà dit, on crée 3 catégories de parents. Ceux qui n'étaient pas prioritaires et qui le deviennent sous le nouveau décret, ceux qui l'étaient et qui le restent, et ceux qui l'étaient et qui ne le seront plus. Et c'est évidemment pour cela que c'est le plus difficile à vivre, puisque jusqu'à présent, moi je pensais qu'on appliquait l'article 134 du Code civil, qui dit que la Convention tient lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que donc on ne peut pas s'en dégager, sauf un accord entre les 2 parties. Or ici, la loi vient modifier en cours d'exercice, après 1 an, des règles qui bousculent complètement le choix pédagogique des parents. Quitte à priver les parents du choix de l'école, la majorité PS-CDH a multiplié les tentatives d'instauration d'un décret régissant l'inscription des élèves en communauté française. Comprenez-vous la motivation du gouvernement en place ?
Je ne dis pas que c'est simple de se mettre d'accord sur un décret qui favorise la mixité sociale, mais je pense quand même que, étant moi-même issu d'un milieu défavorisé, ayant été pendant 12 ans à Etterbeek, 6 ans en primaire, 6 ans en secondaire, c'était une mixité sociale au sens des différentes professions des parents, des niveaux de revenus, mais c'était une école avec une exigence d'effort, de travail et de récompense de l'effort. Je crois que c'est ça notre projet et qu'on ne s'y retrouve pas du tout dans ce décret mixité, ce qui a justifié à la fois l'attitude des parents et des mandataires qui se soulèvent contre cette législation.